Alors, dans la deuxième partie, on va essayer de trouver des solutions aux crises de la jeunesse. On avait terminé tout à l'heure avec un aspect qui, pour moi, m'apparaissait inachevé. C'est le phénomène d'aller chercher des niveaux d'information qui nous permettent de prendre des décisions dans des situations de crise, dans des situations corsées. Et il m'avait semblé retenir le fait qu'il était important pour une personne qui vivait un niveau d'inconscience relativement épais et intéressant, là, si on le regarde au niveau du problème. Il m'apparaissait important de donner confiance à quelqu'un pour prendre la décision, parce que l'individu ne semble pas être en mesure de prendre une décision. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, qui sont dans les conditions de crise, je parle des jeunes, j'établis les jeunes entre 10 et 20 ans, est-ce que les jeunes qui sont dans des situations de crise devraient référer à d'autres pour résoudre le problème, ou s'ils doivent trouver une réponse ou résoudre le problème par eux-mêmes? Dans le sens, prendre une décision devant une situation de crise la décision qui parte d'eux-mêmes. C'est une question qui est très complexe, là, la question que vous me demandez, parce que la raison pour laquelle les jeunes aujourd'hui sont en crise, c'est pas tellement parce que ça va mal dans le monde. Ça, c'est une des raisons. Mais parce que le monde est trop astralisé. Les jeunes aujourd'hui sont les victimes d'une civilisation qui n'est plus capable de contenir son astralité. Puis, quand une civilisation a de la spiritualité, de la religiosité, des guides, des guidelines, comme on dit, des remparts, des garde-fous, comme il y a 25, 30, 40, avant le mouvement de la jeunesse des années 60, avant la révolution là, sociale de la jeunesse. C'est plus facile pour la jeunesse de s'enligner parce que les facteurs astraux de la civilisation sont contenus. Mais après les années 60, la civilisation occidentale, à partir des États-Unis, a éclaté, dans ce sens que les anciens remparts ont éclaté et les jeunes se sont retrouvés chronologiquement dans un temps où ils devaient épouser un désordre sans avoir été préparés au préalable. C'est comme ils ont été plongés dans un torrent, donc ils n'ont pas l'expérience, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis les jeunes ont été affectés par un très haut niveau d'influence, au niveau de la musique, au niveau du cinéma, autrement dit au niveau des impressions visuelles et auditives. Puis quand tu es jeune, tu vas à l'école, tu es entre deux eaux, tu n'es pas rentré à l'université, tu t'es pas encadré, tu as besoin, au niveau de ton ego, de t'affirmer une identité. Pas de te découvrir une identité, mais de t'affirmer une identité. Puis, à partir des années 60, les jeunes ont découvert un grand besoin de s'affirmer une identité parce que ils étaient bombardés par des influences astrales, au niveau musical, au niveau cinéma, au niveau TV, ainsi de suite, qui les forçaient, en tant qu'individus, de participer à une sorte de sociologie qui était incapable d'assurer à l'individu une autonomie créative réelle et qui lui créait, de fait, une autonomie individuelle fictive. Les jeunes aujourd'hui qui vont à l'école, bon, puis il faut parler de la drogue aussi là-dedans, là, parce que ça fait toute partie de ça, c'est tout connecté. Fait que le jeune aujourd'hui qui se trouve dans une situation de crise a besoin de se ressourcer par rapport à des parents qui sont intelligents, s'il y en a.
Si le jeune a des parents intelligents, il faut qu'il puisse revenir un peu en arrière, établir un discours, ou des gens dans son environnement, des profs ou des gens qui puissent lui créer des remparts. Si le jeune refuse ceci parce qu'ils sont vieux jeux, à ce moment-là, il n'y a plus de recours, puis c'est seulement au cours des années à venir, dans la vingtaine, peut-être dans la trentaine, parce qu'il y a une évolution sociale qui se fait, l'astral se tasse, il y a des réajustements. Là, il va retomber sur ses pieds, même au niveau de la nécessité, simplement de la nécessité de la vie, une fois qu'il est marié, il a des enfants, puis il travaille. Mais il va avoir perdu énormément de temps. Puis le problème de la jeunesse aujourd'hui, je le place par rapport à la capacité des jeunes de se laisser influencer. Se laisser influencer dans les années 50, c'était pas grave. Dans les années 40, c'était pas grave. Pourquoi? Parce que les forces astrales de la société n'étaient pas aussi puissantes. Tandis qu'aujourd'hui, ça devient très grave pour la simple raison que le jeune n'a pas encore consolidé son ego. Il y en a des jeunes qui sont capables de passer à travers ça. Soit parce qu'ils ont eu des parents assez intelligents, assez bienveillants, assez équilibrés pour travailler avec eux autres, ou des profs, ou des conseillers autour d'eux autres, ou des amis, ainsi de suite. Mais le jeune qui a pas eu cette chance-là perd énormément de temps, et cette perte de temps fait partie de sa crise. Et on parle pas suffisamment d'influence aujourd'hui en société. Si on regarde la télévision québécoise, ou si on regarde la musique américaine ou mondiale, ou si on regarde toutes les impressions qui frappent la jeunesse, on prend le matériel, on s'en nourrit, on devient des consommateurs de ce matériel-là, mais on ne le regarde pas d'un point de vue critique. Puis la seule façon de regarder ce qui se passe mondialement au niveau culturel, c'est de le regarder d'une façon critique et de le regarder en fonction de l'influence que ça crée chez l'être. Les jeunes aujourd'hui sont perturbés par le fait que, par exemple, ils n'apprennent pas à l'intérieur de l'éducation des choses qui leur sont valables, qui leur sont utiles. Ils vont critiquer le système d'éducation. Qu'ils critiquent le système d'éducation, ça, je peux le voir, je peux le comprendre. Mais le système d'éducation, c'est un système qui a été affaibli par toutes ces influences-là. Quand on regarde les écoles aujourd'hui, ou quand on va dans des cours d'école aujourd'hui, on regarde le comportement de la jeunesse, c'est très, très difficile pour des professeurs d'agir d'une façon professionnelle comme ils pouvaient le faire dans le temps, parce qu'il y a trop d'égrégores d'agressivité. Le contexte actuel de la jeunesse en évolution sociale, en évolution pédagogique, en évolution culturelle, c'est un contexte qui est constamment miné par l'agression. Et l'agression, ça fait partie encore de ces influences astrales-là de la civilisation des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le jeune, éventuellement, perd ses moyens. Il perd ses moyens dans ce sens que il ne peut pas retourner suffisamment en arrière pour toucher à sa propre fondation, qui est quoi? Qui est celle que sa famille aurait pu lui donner, qui est celle qu'un système scolaire aurait pu lui donner, qui est celle où des valeurs morales ou éthiques auraient pu lui convenir. Pourquoi? Parce qu'il a été trop aspiré dans la vague de fond astral de la civilisation, donc il s'est laissé trop affecter par les influences. Le danger de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'influence. Un jeune aujourd'hui qui est capable de s'enligner ou de se faire enligner par des professeurs, par des psychologues, par des conseillers, par des parents au niveau de l'influence, le danger des influences pourrait facilement reprendre racine, revenir à sa fondation, parce que tous les jeunes veulent faire quelque chose, revenir à une fondation stable et partir de là et s'aligner vers un futur utile, créatif et socialement convaincant. On ne regarde pas le problème de la jeunesse suffisamment du point de vue des influences astrales que crée notre civilisation.
Donc, on va dire, bon, ben, aujourd'hui, les jeunes, la mode, c'est on fait ce qu'on veut comme on veut, même, ça va jusque dans l'advertising, bois ton lait comme ça te plaît. Tu sais, il y a des messages subtils. Puis, c'est pour ça que le jeune n'est pas capable de retourner en arrière. Puis, tant que les parents ou les éducateurs ou les conseillers ou les gens qui ont une certaine expérience de vie par rapport à la jeunesse ne comprendront pas le facteur très périlleux des influences astrales qui émanent de la civilisation américaine et qui se propagent dans le monde, la jeunesse vivra une période de vie très, très difficile. Ça fera partie de l'expérience de l'âme, ça fera partie de l'exposition de l'ego à sa propre défaite, et ça rendra la vie future de nos générations plus difficile, parce que rendu à un certain âge, t'as plus l'énergie, t'as plus l'adrénaline, t'as plus la patience d'étudier des choses comme tu aurais pu le faire quand tu étais jeune. Donc, à ce moment-là, mais la vie devient plus difficile, puis on perd une jeunesse, on perd une génération, ainsi de suite. Je regarde simplement la façon dont... la façon avec laquelle j'ai éduqué ma fille. Puis, j'ai pas laissé... évidemment, ma fille, je l'ai éduquée à partir du temps où elle était très, très, très jeune. Mais je l'ai toujours rendue consciente des influences. Quand tu vis des influences, tu perds de l'identité. Tu vis de l'influence, tu perds de l'identité. Puis, il vient un point où tu n'en as plus d'identité. À ce moment-là, mais là, tu deviens réellement un garbage collector, puis tu collectes tout ce que la société commerciale, réellement matérialiste de la fin du 20e siècle peut te procurer. Puis il n'y a plus de fin à ça. Puis mon message pour la jeunesse, le point focal du redéveloppement de l'individu, de la réorientation, du retour de l'individu vers lui-même, c'est le regard très, très pointu sur les influences. Si vous ne regardez pas les influences et les conséquences des influences et ce que ça crée sur votre conscience astrale, sur vos émotions, sur votre personnalité, dans un monde aussi développé dans l'autre direction, vous ne pourrez pas, en tant que jeune, en arriver à vivre une vie normale, puis une vie qui soit réellement le produit de votre croissance personnelle. Vous allez être ballotté à gauche puis à droite, puis vous allez perdre de l'énergie, vous allez être fatigué, puis vous allez venir éventuellement écœurer de la vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que tellement de jeunes se suicident. On a tendance à faire des études complexes de la société. On a tendance à étudier les problèmes à gauche et à droite. Puis on ne regarde pas le phénomène de l'influence. Et c'est le phénomène de l'influence qui est le plus pernicieux chez l'homme parce que c'est de l'astral. Alors, est-ce que l'adulte est moins victime de l'influence que le jeune? L'adulte est moins victime de l'influence que le jeune parce que l'adulte, premièrement, son ego est formé. Il a passé 21 ans. Il a des responsabilités. Donc, l'adulte est obligé de se sécuriser dans une vie pénible au mieux qu'il peut. Tandis que le jeune, lui, qui a 13, 14, aujourd'hui c'est 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, il est pris dans un égrégore, il est pris dans un milieu social où il doit presque cultiver une forme d'élitisme anti-réalité pour s'assertir, pour se certifier une personnalité qui est fictive. Donc, ça peut pas perdurer. Ça va durer quelques années, mais ça peut pas perdurer parce que ce n'est pas une fondation. C'est simplement un plafonnement de son être. Donc, il est obligé de revenir à sa fondation. Et il y a seulement une façon pour un être humain de revenir à sa fondation, c'est de prendre conscience des influences. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de l'homme, si on parle de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre qui fait partie de la prochaine évolution, on est obligé de regarder le phénomène de l'influence. Qu'on regarde la vie d'un plan occulte ou qu'on regarde la vie simplement d'un plan social, même occultement. Quand je dis, par exemple, que l'homme pense ce qu'il pense, donc l'homme vit des pensées qui ne sont pas les siennes, l'homme vit des pensées qui sont réellement des pensées manipulées.
Donc, l'homme déjà est influencé. Donc, si l'homme est influencé au niveau de son psychisme occulte, dont il n'a pas conscience aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore en évolution, imaginez-vous ce que l'homme vit psychologiquement en tant qu'égo inconscient dans une société qui est totalement perturbée et qui ne va pas en s'améliorant parce que l'astral, ça ne s'améliore pas. L'astral, ça se remplit. L'astral, ça se subdivise. L'astral, c'est totalement pernicieux. Donc, si les jeunes ou les parents ou les éducateurs ne prennent pas conscience du facteur d'influence sur la jeunesse sera obligée de se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais après avoir perdu énormément d'années de vie où elle aurait pu se construire. Moi, je regarde ma fille aujourd'hui, elle a 19 ans, là, elle a 20 ans, je pense, 20 ans. Elle parle 6 langues, elle fait de l'aviation. Là, elle revient d'Italie à soir, justement, là. Puis, c'est... Dans le fond, elle est toujours dans sa fondation. Elle écoute de la musique. Elle est capable de faire le discernement de la musique. Elle regarde les arts, elle est capable de faire le discernement des arts. Pourquoi? Parce qu'elle a été éduquée à ne pas se faire influencer. Pas se faire influencer. Ça ne l'empêche pas de vivre puis de passer à travers le monde. Mais la cochonnerie, elle la met de côté, puis les choses qui sont valables, elle y va, puis les cochonneries, elle la met de côté. Les gens ont perdu ça, ils ont perdu ce discernement-là. Pourquoi? Parce que l'influence est devenue trop grande. Ça fait que y a une personne, je parlais à quelqu'un dernièrement qui a un enfant qui s'habille d'une façon abominable. Puis la personne, le parent, me dit, oui, mais c'est comme ça que les jeunes s'habillent. Donc j'ai dit, bon, ben, elle va à l'école, l'enfant va à l'école, s'habille comme ça, mais elle devrait être capable de passer de cette mascarade-là, qui est nécessaire à l'école, pour pas être ostracisée, mais quand elle revient chez vous, puis qu'elle sort avec la famille ou qu'elle est dans son milieu social permanent, elle devrait être capable aussi de passer à un autre. Elle devrait être assez flexible pour passer de la game sociale qu'elle est obligée de jouer, puis rentrer dans un autre game qu'elle crée parce que ça convient plus à sa sensibilité. Dans le temps, il y a 40 ans, on n'avait pas besoin de ça parce que le vêtement était suffisamment uniformisé. Mais aujourd'hui, qu'il y a un cleavage extraordinaire entre la façon de s'habiller dans un milieu social très astralisé puis la façon de s'habiller dans un milieu social qui est plus permanent, plus stable, ben là, le jeune devrait être capable de passer d'un à l'autre. Puis, ça demande une certaine sensibilité, ça demande une flexibilité, ça demande une certaine psychologie très, très éveillée. Si vous dites, ah ben, à l'école, c'est de même, puis les jeunes aujourd'hui, ça fait l'amour à 9 ans, puis à 10 ans, puis à 11 ans, parce que c'est de même. Mais à ce moment-là, vous allez finir avec un enfant à 19 ans qui va vous amener avec 3 petits, puis qui va se promener avec des chaînes dans la maison, puis qui va vous ouvrir la musique à tous les quarts d'heure, puis jusque dans la nuit, parce que ça se fait de même aujourd'hui. Fait qu'il vient un point où, en tant que parent ou en tant qu'éducateur, on ne doit pas être autoritaire dans le sens ancien du terme, qui était la base de la rébellion de la jeunesse qui était nécessaire, mais on doit avoir suffisamment de discernement pour permettre aux jeunes de vivre leur vie dans leur milieu un petit peu astralisé, puis aussi passer à un autre niveau quand c'est nécessaire. Sinon, ben, comment voulez-vous que les jeunes puissent se sortir de ces influences-là? Bernard, moi, j'ai l'impression que c'est impossible pour un jeune d'assumer intégralement l'autorité de ses parents qui dit « je veux pas que tu vis, je veux pas que tu écoutes tel type de musique » ou quoi que ce soit. Parce que l'influence sociale qu'il ramène à la maison est opposée intégralement à l'autorité des parents. Puis l'enfant n'est pas capable de discerner la valeur de l'autorité parce qu'il n'en connaît pas les conséquences sur sa vie à long terme. Donc, la question qui me vient... Si l'enfant ne connaît pas les conséquences sur sa vie à long terme, c'est parce qu'il n'en sent pas la profondeur. Bon, mais il manque quelque chose en quelque part. S'il n'en sent pas la profondeur, c'est parce que les parents, pour toutes sortes de raisons, sont incapables de pénétrer l'enfant d'une façon intelligente.
Donc, si les parents ont perdu le contrôle de l'éducation, si les parents ont perdu le dialogue avec leurs enfants, c'est pas les enfants qu'on peut blâmer, puis c'est pas la société qu'on peut blâmer, c'est simplement que les parents ont perdu la capacité de dialoguer avec les enfants. Puis s'ils l'ont perdu, c'est parce qu'ils ont perdu un peu d'une autorité utile et créative. Il y a une façon d'être parental, il y a une façon de passer un message, il y a une façon de discourir avec un enfant sans créer chez lui de rébellion. Mais si tu commences à dire à un enfant, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, Moi, j'ai jamais dit à ma fille, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Fait que quand ma fille elle m'arrivait avec du gros rock, je disais, bon, viens-tu en fin de semaine, on va aller écouter un concert. Fait qu'elle se faisait l'oreille. Puis après ça, elle retournait à son gros rock. Puis une fois, je disais, bon, viens-tu, on va écouter un film. Fait qu'elle se faisait pas l'oreille, mais elle se faisait l'oreille aussi et la vision. Fait qu'au cours de son évolution, mais elle a pu apprécier telle chose, puis elle a pu apprécier l'autre chose. Fait qu'au moins, elle est capable de fonctionner dans les deux plans. Si tu commences à dire aux enfants, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, bien c'est à ce moment-là qu'ils se rebellent. Parce que les enfants ont une sensibilité. Par contre, nous autres, en tant que parents, on a la responsabilité de les garder le plus près possible de leur fondation, sans leur faire sentir notre autoritarisme. Moi, quand j'ai voulu donner à ma fille de l'autorité, il donnait de l'autorité. Moi, mais j'ai dit, je t'ai acheté un billet d'avion, elle avait 12 ans, j'ai dit, je t'envoie en Europe. Je lui ai montré quoi faire, j'ai dit quoi faire. Je l'ai tout organisé là, pour que s'il arrive quelque chose, qu'elle puisse communiquer. Puis elle est partie en Europe à 12 ans, petit pète, haute de même. Puis elle a fait son voyage, puis elle est revenue, puis elle est allée chercher de l'impression, elle est allée chercher de l'autorité, puis elle est allée chercher de la permanence de sa personnalité. Puis elle est revenue, grandie. Si j'avais dit, tu peux pas aller en Europe, t'es trop petite. Mais là, 12 ans, était reçu à l'Europe. Il y avait quelqu'un qui l'attendait en Europe. Oui, mais il a fallu qu'elle passe de Montréal à Toronto, Toronto à Rome, de Rome à Bologne, puis à Bologne, là, ils l'ont reçu. OK. Fait que pour une petite fille de 12 ans, c'est du stock. Oui, c'est du stock, mais c'est important de dire à la salle qu'il y avait quelqu'un pour le recevoir en Europe. Oui. Oui, il y avait quelqu'un. Oui, il y en a qui auraient des idées. Oui, il y avait quelqu'un de le recevoir. Puis de l'autre côté, il n'y aurait pu y avoir personne de le recevoir. J'aurais pu y montrer comment dire, bon, prends un taxi, prends telle adresse, tu dis telle adresse au chauffeur, tu t'en vas à tel hôtel, telle pension, puis tu restes là pendant ton temps, puis tu sors le jour, fais attention le soir. Mais la raison pour laquelle elle a toujours respecté mes idées, c'est parce que j'ai jamais imposé mon autorité. Mais vous y avez peut-être pas imposé, mais vous y avez suggéré des très fortes impressions pour qu'elle reste sur votre autorité. Ça fait partie de revenir à sa fondation. Intéressant de savoir que la famille, c'est la fondation. La famille, c'est la fondation. C'est très important. La famille, c'est la fondation. Oui. Un enfant qui s'éloigne de sa famille, il s'éloigne de sa fondation parce que la famille, pour un enfant, dans le fond, même s'il ne veut pas l'admettre, c'est toujours sa sécurité. Quand il arrive quelque chose à un enfant quand il est jeune, il sait toujours qu'il peut revenir à la famille. Fait que pour un enfant, la famille, c'est sa fondation. La famille fracture. La famille fracture, les parents individuellement demeurent la fondation pour l'enfant. Fait qu'il y en a deux fondations. OK. Mais il y a toujours un lien parental. Le lien parental doit toujours demeurer avec l'enfant. Donc, c'est la responsabilité des parents, ça, de maintenir. Si les parents ne peuvent pas fonctionner ensemble, au moins que les parents, individuellement, puissent fonctionner avec l'enfant. Mais... Poussons plus loin, Bernard. Oui. Les parents se fracturent. Les parents en ont déjà plein le bol de leur propre vie. Qu'est-ce que l'enfant peut faire? Si les parents en ont plein le bol de leur propre vie, puis qui sont conscients, qui ont intérêt pour leurs enfants, ils vont continuer leur intérêt pour leurs enfants. Ça, c'est une affaire de conscience, c'est une affaire d'évolution, c'est une affaire d'aimer ses enfants. Si on parle de parents conscients, on parle d'un individu... On parle de parents normaux, on ne parle pas de parents conscients, on parle du monde normal. Normal, OK, bon. L'enfant est pris avec des parents pas normaux. C'est quoi ses chances de survie? Bon, ben, un enfant qui est pris avec des parents qui sont pas normaux doit prendre conscience que s'il s'en va seul dans le monde, faut qu'il
qui s'accroche à lui-même et non pas s'accrocher à ce qui est extérieur à lui-même. S'accrocher à lui-même, ça veut dire ne pas trop se laisser influencer. Ses amis, où il va, tout son mode de vie social. Ça revient... Le bottom line, c'est l'influence, anyway. Oui. Fait que vous me parliez de la société, que vous me parliez d'éducation, que vous me parliez de fracturation des relations enfants-parents, enfants-société, le problème revient à l'influence. Et le plus grand danger de l'homme aujourd'hui, c'est l'influence. Puis l'influence affecte toute la société, et surtout les jeunes. Et c'est là, et d'ailleurs, dans les écoles, il devrait y avoir des cours dans les écoles, donnés par des pédagogues réellement bienveillants, là, des gens qui se prennent pas pour des jésuites, là, mais des gens réellement bienveillants et qui expliquent à l'enfant fondamentalement les conséquences de l'influence dans une société de consommation. Mais ça prend des gens qui sont réellement éclairés. Puis les jeunes seraient capables de le piger parce qu'ils vivent constamment l'influence. Ils vivent constamment le bombardement. Ils savent comment ils sont tiraillés entre une chose et une autre chose. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es jeune, t'es pas docteur encore, t'es pas avocat encore, t'es pas plombier encore, t'es pas menuisier, t'es rien. T'es simplement un appendage de la famille. T'as besoin de développer une sorte d'identité. Quand t'es jeune, pourquoi est-ce que c'est si important la musique? Quand t'es jeune? Pour avoir une référence. La musique, c'est important parce que ça te donne socialement un paramètre d'évaluation de ton être par rapport à une conscience sociale autour de toi-même. La musique, pour un jeune, là, c'est un élément, c'est une mesure d'appréciation de lui-même par rapport à ce phénomène social-là. Même la danse, dans notre temps, il y a 40 ans, je ne sais pas, moi, 50 ans, quand tu savais danser, quand tu étais jeune, tu étais in. Si tu ne pouvais pas danser, tu étais out. Un gars qui savait danser, il pouvait se trouver des blondes. Un gars qui ne savait pas danser, il était final. Une fille qui dansait bien, elle avait toutes les chances. Une fille qui ne dansait pas, elle était faite, elle était dans le coin. Donc, c'est la même chose au niveau de la musique. La musique, c'est devenu un plateau de désinformation subliminale qui force l'individu, le jeune égo, à se complaire dans une façon de vibrer ses émotions pour avoir l'impression d'être in ou it ou whatever. Ça lui enlève de l'individualité, ça lui crée une fausse individualité. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça le rend prisonnier d'une mentalité sociale. Fait que, il y en a avec qui ça dure quelques années, il y en a avec qui ça dure très longtemps, il y en a avec qui ça perdure à un point où ils sont même plus capables de marcher dans la rue ou de fonctionner sans leur petite machine là, Sony avec les oreilles. Des Walkman. Des Walkman. Donc, c'est rendu très, très grave. Puis je veux réellement le simplifier, les problèmes de l'éducation moderne, je veux les simplifier à un point tel où, je veux dire, contrôler les influences ou amener vos enfants à devenir conscients des influences dans leur vie, et vos enfants vont automatiquement revenir à leur fondation, vont se reprendre en main, vont reprendre leurs études en main, vont devenir moins critiques pour la simple raison qu'ils vont commencer à réaliser que ce sont les influences qui ont créé la distorsion dans leur mental. Mais il n'y a personne qui parle d'influence. Dans la société, on ne parle pas d'influence. On parle de ci, on parle de ça, on parle de ce qui se passe, on parle de ce qui se produit, on parle de ce qui est in, on parle de latest hit, on parle du latest hit en musique, le latest hit en vidéo, mais on parle jamais des influences. Les psychologues ne parlent pas des influences. Et ce sont les influences qui sont en train de détruire nos générations. Puis si on ne prend pas les éducateurs, les gens qui ont une certaine responsabilité sociale, même les gouvernements, si on ne prend pas conscience du facteur d'influence dans nos sociétés, chez nos jeunes, on va perdre nos jeunes.
Donc, on va les perdre. On va perdre notre avenir aussi. On va perdre notre avenir, puis on va avoir des problèmes sociaux, on va avoir des problèmes de jeunes demain, 30, 35, 40 ans qui vont être sur le bien-être social, on va perdre notre force de travail, on va perdre notre compétition économique, on va tout perdre. Les Américains aujourd'hui ont perdu leur competitive edge avec le reste des pays. Pourquoi? Parce que après les années 60, après la guerre du Vietnam, l'esquive, il y a un prix à payer pour la liberté, et ce prix-là, c'est la responsabilité. Mais éventuellement, la crise américaine, qui va devenir une crise mondiale, va faire en sorte que les gouvernements, les congrès vont être obligés de regarder, parce qu'il va venir un point où l'astralisation de la masse va être tellement intense que ça va amener des confrontations extraordinaires entre des groupes. Les Noirs, les Juifs, les skinheads, tout ça, là. Puis tout ça, c'est tout connecté à cette musique, à cette visualisation d'images qui, au lieu d'unifier l'humanité, désunit l'humanité à travers des messages qui semblent réfléchir un certain individualisme, mais c'est un individualisme qui n'est pas créatif. C'est un individualisme qui est totalement autoritaire. C'est un individualisme qui est basé sur le principe de la rébellion fondamentale entre l'homme et l'autorité sociale. Je comprends qu'il y a eu un besoin de nettoyage. Je comprends qu'on a eu besoin des années 60. Je le sais, j'étais à Ashbury, j'ai connu ça des années 60. Ouais, j'étais étudiant à l'université dans ce temps-là. Mais tu peux pas perdre ton individualité à travers toute une astralisation qui fait partie de la conscience de la masse, qui fait partie du déracinement individuel. Il faut que l'homme reprenne ses racines, et on est rendu à un point où l'individu va reprendre ses racines dans sa propre fondation et non plus dans une fondation sociale plus ou moins équilibrée qu'on retrouvait avant la guerre ou quelques années après la guerre. On est rendu à ce point-là. Là, c'est rendu que même ils disent que c'est plus New York, puis Paris, puis Londres là, qui sont les capitales mondiales. C'est rendu Hollywood qui est la capitale mondiale. Fait que c'est grave quand Hollywood est rendu la capitale mondiale. Très grave. Fait que quand vous regardez le problème de la jeunesse, ou vous regardez le problème de vos enfants, regardez le problème des influences, puis vos enfants, prenez les jeunes, puis rendez-les conscients, vous devenez pas autoritaire, puis compartimentaliste, là, tu peux pas écouter ça, c'est pas de vos affaires, écoutez ça, vous comprenez pas cette musique-là, anyway. Mais par contre, vous savez, vous êtes capable de sentir que cette musique-là, si l'enfant en devient trop saturé, éventuellement, cette musique-là va éteindre sa sensibilité. Va l'ouvrir même psychiquement à l'astral. Il y a des jeunes qui se sont suicidés parce qu'ils ont été amenés par cette musique-là, qui ont ouvert leur sang. Donc, le grand problème de l'éducation moderne aujourd'hui, c'est le problème de l'influence. Le reste, prenez l'influence, là, mettez ça ici, là, en gros titre, puis regardez tout le reste, vous allez être capable de résoudre tout le reste après. Mais si vous voulez résoudre ça, puis vous ne regardez pas le phénomène d'influence, je vous garantis que vous ne comprendrez pas le phénomène de la jeunesse, les problèmes de la jeunesse, puis les jeunes seront incapables de revenir à leur fondation individuelle et se créer une vie à leur mesure, excepté ceux qui sont particulièrement choyés par la vie ou ceux qui sont chanceux pour des raisons karmiques ou de programmation, qui ont eu des parents qui ont été capables de les garder à l'intérieur d'une certaine condition suffisamment utile ou créative pour qu'ils puissent en bénéficier. Mais quand on prend les jeunes, les jeunes qui vivent dans des environnements difficiles, ce sont ces jeunes-là qui ont besoin d'être réellement éduqués, et ils ont besoin d'être éduqués par rapport au phénomène de l'influence. Un jeune qui connaît l'influence, qui connaît la phénoménologie de l'influence, il n'y a plus de problème avec lui-même. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai aucune inquiétude pour ma fille, parce que le problème de l'influence, elle comprend et elle le maîtrise complètement. Complètement. Ça a fait partie de son éducation. Puis aujourd'hui, on est obligé, parce que les conditions ont changé, les tables ont été renversées, on n'a plus les remparts qu'on avait avant, la sorte de bonne société qu'on avait avant, là, qui était pourrite en soi-même, là, mais en surface était bonne. Donc aujourd'hui, on a une société qui est réellement en voie de transmutation rapide, en voie d'éclatement extraordinaire.
Puis les jeunes ont besoin de comprendre le phénomène de l'influence. Puis un jeune qui comprend ça, il est capable de passer à travers ce jungle-là, puis s'en sortir, puis devenir très, très actif, très créatif, puis très utile pour lui-même, puis éventuellement, conséquemment pour la société. Alors, à quel âge un individu est capable de développer son discernement? Oh. Ou qu'est-ce qu'il faut pour développer un discernement, si ce n'est pas une question d'âge? Pour développer du discernement, il faut prendre conscience des influences autour de soi. Quand tu prends conscience des influences, puis c'est pas évident pour un jeune, des influences. Mais quand tu commences à prendre conscience des influences autour de lui-même, il commence à discerner, puis éventuellement il a le nez fin, puis il a le nez fin, puis éventuellement il a le nez très, très fin. Fait que c'est connecté, ça, ensemble. L'influence puis le discernement. Un jeune qui voit pas l'influence dans sa vie, au niveau de son vêtement, au niveau de la musique, au niveau de ce qu'il mange, au niveau de whatever, il n'est pas capable de développer le discernement. Fait que si tu n'es pas capable de développer le discernement, automatiquement, tu n'es pas capable d'établir de priorité dans ta vie en tant que jeune. Tu n'es pas capable d'établir de priorité au niveau de ta vocation, au niveau de ce que tu veux faire dans la vie. Tu n'es pas capable d'établir de priorité au niveau de tes sports, au niveau de tes loisirs. Tu n'es pas capable d'établir de priorité au niveau de la valeur relative de tes émotions expérimentées avec une autre personne. Donc, le mariage, l'intimité, la sexualité, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu n'en as pas de discernement. Fait que c'est rendu grave. À quel âge? À quel âge, Bernard? Le plus jeune possible, À 5 ans, on peut développer du discernement. Oui, parce que à 5 ans, tu deviens... Je me rappelle, moi, quand ma petite était je l'avais envoyée dans un couvent de sœurs quand elle était petite. Il y a des gens qui me disaient, toi, Bernard de Montréal, t'envoies ta fille chez des sœurs. Puis je disais, je l'envoie chez les sœurs parce que chez les sœurs, elle va avoir de la discipline. La seule raison que je l'envoie chez les sœurs, pour avoir de la discipline. Puis un jour, elle m'arrive une fin de semaine, puis elle me dit, papa, elle dit, la sœur, là, je me rappelle plus de son nom, pas de parler en public, au cas où ça se promène, les cassettes. La sœur, elle nous a dit en classe que quand on n'est pas bon enfant, ou je ne sais pas comment est-ce qu'elle me dit ça, là, le petit Jésus pleure. Oh, j'ai dit ça a été le premier test. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, penses-tu que le petit Jésus... Puis je l'ai pas fait d'exprès. J'ai dit, penses-tu que le petit Jésus pleure quand tu n'es pas, comme ils disent, bonne fille, voilà. Elle dit non. J'ai dit, il pleure pas. C'est à quoi, ça? C'est de l'influence? Discernement. De l'influence? Ouais, OK. Fait qu'elle est en train de se laisser influencer, là, une forme de pensée, là. Ouais. Fait que je l'ai laissé libre à voir. Il pleure-tu, il pleure pas, petit en haut, là? Elle dit non. C'est final. Elle a eu le discernement. Puis j'ai continué de même. Ça a été son premier test. Discernement. Fait que tu fais ça pendant des années de temps. Rendu à 19-20 ans, la fille, elle a une mentalité de 35 ans. Je suis un gars qui va marier. C'est rendu qu'elle n'est même pas capable de sortir avec des gars de son âge. Comprends-tu? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la maturité. Fait que l'influence... Que les enfants deviennent conscients de l'influence, puis ça vient au niveau des éducateurs puis des parents, que cet outil-là qui est extraordinaire soit utilisé pour la conversion de leur astralité en mentalité, puis ils vont développer du discernement qui est la mentalité. Autrement dit, le discernement, c'est simplement la résurrection de l'âme par rapport à toute son astralité. Mais si l'homme n'est pas conscient des influences dans sa vie, comment voulez-vous qu'il développe du discernement puis qu'il retourne à sa fondation? Il ne peut pas. Donc, je comprends bien votre instruction, dont une des grandes bases, c'est de ne pas croire. Ça s'applique même à des gens qui sont très jeunes, donc à des adolescents. Oui, parce que vous perdez votre individualité. C'est ça. Tu perds un petit peu de ton individualité si tu crois que le petit Jésus, comment il pleure si t'es pas fait. C'est perdre ton individualité. C'est perdre la conscience. C'est une perte de conscience. Fait que... Est-ce qu'il faut une base particulière à un jeune pour être justement capable de ne pas croire à tout ce qui peut l'impressionner? Est-ce qu'il y a une base pour ne pas croire? Faut que tu y enseignes ça. Un jeune ne peut pas arriver par lui-même à comprendre ça, pas croire. Il faut que ça lui est expliqué par une autorité quelconque, un parent ou un prof, ou quelqu'un qui est plus vieux que lui, ou quelqu'un qui a ascendance en âge sur lui.
Tu peux pas découvrir ça par toi-même, pas croire, parce que croire, ça fait partie de l'insécurité de l'ego. C'est un mécanisme astral, on est né avec ça. OK, fait que les jeunes croient parce qu'ils sont insécures d'être rejetés d'un milieu quelconque. Les jeunes croient parce qu'ils sont insécures d'être rejetés d'un milieu quelconque. OK. Effectivement. Donc, il faut absolument, dans la vie, pour ne pas croire, il faut absolument une personne qui est saine d'esprit dans notre environnement. Qui est saine d'esprit? Qui est saine d'esprit dans le sens qui n'est pas pollué par une forme quelconque de croyance. Vous étiez Pour pas, comprendre, là, pour vous comprendre étiez pas un individu influençable. Ouais. Donc, c'était facile à proximité de votre enfant. C'était facile de l'emmener à pas croire, à pas être influencé, à avoir du discernement. Oui, mais le problème avec la croyance, c'est que le concept, l'importance de ne pas croire, ça fait partie de l'instruction. Donc, c'est neuf, on trouve pas ça dans le livre, dans les livres, dans le monde. Et ça fait partie de l'individualisation de l'homme. Donc, au fur et à mesure où l'homme va venir en contact avec ces idées-là, qui sont des idées formelles, l'homme va pouvoir les appliquer dans sa vie, il va pouvoir les tester dans sa vie, il va pouvoir les transmettre à sa progéniture, ainsi de suite, pour en arriver à ce que les progénitures ou les enfants, ainsi de suite, puissent commencer à bénéficier de ce qu'ils sont, goûter de leur fondation, puis extraire de leur propre force vitale, au niveau mental, au niveau émotionnel, les registres vibratoires qui font partie de leur conscience. Mais si les individus ne sont pas éduqués au cours de l'évolution à comprendre le principe de ne pas croire, qui est le principe fondamental de l'évolution, n'oubliez pas ça jamais, que croire, c'est tout, ça fait autant partie de l'évolution que pas croire, ça fera partie de l'évolution. Si l'individu n'est pas mis en présence de ce principe universel-là, à ce moment-là, l'individu demeurera prisonnier de l'évolution. Donc, ça fait partie de l'éducation d'amener un enfant à ne pas croire. Mais il faut que ça lui soit dit par quelqu'un. Il faut que ça lui soit dit par quelqu'un parce que ça fait partie de la conscience mentale, ça fait pas partie de la conscience astrale. C'est pas quelque chose que tu peux rêver, c'est pas quelque chose que tu peux intuiter. C'est quelque chose qui fait partie d'un niveau de mentation supérieur à l'évolution. Donc, il faut que ça soit transmis. Mais une fois que c'est transmis, que c'est mis en expertise, que c'est testé dans le champ de l'expérience, l'homme s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas besoin de croire. Et moins il croit, plus il est libre. Et plus il est libre, plus il est capable d'engendrer créativement, plus il est capable de réellement faire vibrer ses racines dans sa propre fondation, puis individualiser son être et finalement sortir de l'égrégore astral de la civilisation et de l'égrégore astral de l'individu évolutif, puis finalement se projeter librement dans un monde en fonction de sa capacité d'autogénération, d'autogestion et ultimement de constante transmutation de son énergie pour ultimement encore avoir accès à son propre savoir, qui est la finalité de la conscience sur le plan matériel. Sinon, la vie, elle vaut quoi? On vit pour la société, on vit pour les parents, on vit pour ce qui est à l'extérieur de soi, on vit pas pour soi en harmonie avec la société ou en harmonie avec les parents. Donc, notre vie est totalement existentielle, n'est pas libre, n'est pas créative et n'est pas ascendante. Elle est toujours descendante. Puis quand tu vis une vie descendante, sur le chemin de cette vie-là, tu as toujours des crises, puis des crises, puis des crises. Faut que ça arrête un jour, des crises dans la vie de l'individu. Mais ça commence par la conscience, le savoir, la réalisation et l'expertise de principe-là, dont pas croire est fondamental, et le look-out des influences. Il faut que tu regardes les influences. Quand j'étais petit gars, j'étais dans le temps d'Elvis Presley, là, après ça, les Beatles sont venus. Puis, je me rappelle, j'étais à l'université, puis mes chums avaient des posters dans leur chambre. Puis, aux États-Unis, les filles, c'était les majorettes, là. Tu sais, la naïveté cute américaine de ce temps-là. C'était encore clean dans ce temps-là. Mais je n'étais pas capable de vivre ça. Je n'étais pas capable. Puis je me disais, veux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui va pas avec moi? Puis j'avais pas de contact dans ce temps-là, moi. Fait que je n'avais pas de référent plus que n'importe qui. Puis ma vibration me tassait, puis mon ego était obligé de vivre avec cette vibration-là. Fait que je n'étais pas content. Tout le monde vivait à ce genre d'euphorie-là avec Elvis Presley, le jazz,
Puis t'as t'allais dans un jazz club, là, puis je te dis que c'était comme aller à la messe dans un jazz club. Ça fumait du pot là-dedans, mon cher. Puis ça tapait des doigts, puis ah ouais donc, des grosses lunettes, là, puis on était court. Puis moi, j'étais pas capable, mes doigts marchaient pas. Des lunettes, même des lunettes de soleil, je ne porte pas ça aujourd'hui. Puis j'étais tout à l'envers. Puis j'étais à l'envers, moi, jusqu'au contact. Puis quand le contact s'est fait, j'étais assez content de comprendre que j'étais à l'endroit. Calisse que j'étais content. Fait que là, j'ai commencé à demander comment ça fait que j'étais à l'envers. Puis ça me répondait, t'étais à l'envers parce que ta vibration était trop forte, mais t'étais pas contacté, donc tu pouvais pas comprendre pourquoi t'étais à l'envers. Fait que c'était dur d'être à l'envers. Mais comme j'étais un lion, avec un ascendant lion, c'est plus facile de rester dans ta bottine quand t'es un lion, inconscient. Par contre, c'est tough. Mais quand tu commences à comprendre puis, que la vie, puis tout ça, là, tout le complexe merdier dans lequel on vit, là, toutes les lois de l'astral, puis tu commences à comprendre ça, là, puis que ça t'est expliqué d'un autre plan. Laisse-moi dire que, oh, c'est plus pareil, là. Fait que toi, à l'envers de tout à l'heure, tu commences à comprendre pourquoi. Puis tu commences à t'apercevoir que tu n'étais pas si à l'envers que ça. Tu étais simplement dans un autre temps avant ton temps. Puis que ça t'a empêché de perdre beaucoup de temps. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que là, tu vis un genre de... T'es content de savoir ça. T'es content de savoir ça. Mais mais c'est pas descendu sur le plancher des vaches. C'est pas descendu dans l'enseignement, c'est pas descendu dans le monde, parce qu'on vit encore dans l'évolution. Puis on commence, quoi, ça fait peut-être 10 ans, ça fait 10, 12 ans qu'on parle, 15 ans qu'on parle, c'est pas gros 15 ans, tu sais, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, qu'on parle, puis qu'on amène des principes universels, puis qu'on confronte l'homme avec son astralité. Puis quand on réalise que ces principes-là sont coulés dans le ciment, puis ça va perdurer, puis ça va perdurer, puis ça fait partie de son évolution, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'évolution de l'homme, c'est une affaire très, très personnelle, puis c'est pas collectif comme dans le passé. Puis l'individu qui veut revenir à ses fondations, à ses racines, il va être obligé un jour de prendre conscience des influences dans le monde. Puis si vous ne prenez pas conscience des influences dans le monde, vous êtes fait à l'os. Vous ne pourrez jamais en arriver à une conscience universelle, parce que la première chose qui vont briser chez l'homme, c'est l'influence. Seulement que la seule différence, c'est que les forces cosmiques dans l'homme, au lieu de travailler au niveau des choses matérielles, ils travaillent au niveau des choses psychiques, qui ont une répercussion sur le plan matériel. Bon, je voudrais noter un point, Bernard, c'est que vous avez quand même connu une adolescence où vous aviez un minimum d'encadrement familial. C'est-à-dire que très jeune, vous avez été obligé de vous encadrer, donc de vous créer vos propres points de repère. Ça m'amène à dire... Les jeunes qui sont démunis au niveau familial, on a quasiment un couple sur deux qui saute aujourd'hui. Donc, les jeunes aujourd'hui ont quand même la possibilité de vivre des ressources en ayant leurs propres... Je réponds à votre question tout de suite, là. Dans notre temps, dans le vieux temps, on avait un minimum d'encadrement. Autrement dit, Je parle de vous. Ouais, pas tout le monde. Là, dans notre temps, il y a 40 ans... Il y avait des familles, c'était assez soudé des familles dans ce temps. Il y avait de l'encadrement. On avait tout de l'encadrement. On avait tout si on n'a pas été encadré par les familles, on était encadré par les frères ou whatever. Fait qu'il y avait de l'encadrement. Il y avait toujours... T'étais toujours dans le choral. Ouais. T'étais toujours dans le choral. Bon. Fait qu'on était dans le choral. Si t'étais au Mont-Saint-Louis, t'étais dans le choral. Le collège Saint-Laurent, t'étais dans le choral. Ou t'étais dans la famille, t'étais dans le choral. Fait que, aujourd'hui, il y a plus de... Fait que t'avais pas le problème des influences dans ce temps-là, parce que l'humanité, la civilisation occidentale américaine, n'avait pas encore pété ses bretelles. Aujourd'hui, les Américains ne sont plus capables de contenir leur astralité. Moi, j'ai demandé à ma fille, il y a quelques mois, j'ai dit, qu'est-ce que c'est le problème avec les États-Unis? Puis elle m'a dit, papa a dit, les Américains, en tant que civilisation, ne sont plus capables de contenir leur astralité, c'est ça le problème. J'ai trouvé ça extraordinaire comme réponse, j'ai dû m'en servir de ça parce que c'est ça. Fait que les Américains sont plus capables de contenir leur astralité. Ça a commencé à partir des années 60. Ça s'est empiré avec la guerre du Vietnam. Puis ça a été organisé, fixé par Hollywood. Fait qu'aujourd'hui, on vit ça, puis ça, c'est en train de se répandre dans le monde. Les jeunes aujourd'hui, ils vivent plus dans le contexte d'antan. Fait qu'ils ont plus l'encadrement qu'on avait. Ils peuvent plus se servir des mécanismes qu'on avait pour devenir quelqu'un.
Ils doivent se servir d'un nouveau mécanisme que dans notre temps, il n'était pas nécessaire parce que le problème de l'astralité et de la civilisation n'existait pas. Aujourd'hui, les jeunes ont à comprendre d'une façon assidue, fondamentale, formelle et absolue que l'influence extérieure sur leur vie, à quelque niveau que ce soit, dans n'importe quel registre, c'est ce qui va créer, c'est ce qui va créer leur instabilité, miner leur fondation et faire de eux éventuellement des êtres à la remorque de la société. On va rentrer dans ces subtilités-là, Bernard. Les jeunes, naturellement, en tout cas, je ne peux pas généraliser, mais disons qu'il y en a une bonne proportion qui ont une perception de l'influence à travers l'autorité. Donc, vont vivre de la rébellion face à toute forme d'autorité, parce qu'ils considèrent l'autorité ou une forme quelconque d'autorité comme étant une influence sur leur processus de décision. Je réponds à ça tout de suite. L'autorité, qui est une influence pour eux autres, c'est une influence astrale moins pire que l'influence autre. Subtile. Fait qu'un enfant, il faut qu'il soit assez intelligent pour savoir que l'influence de son milieu social. Quand je parle de milieu social, là, je parle drogue, musique, vidéo, toute la patente, là. Toute. Cette influence-là est plus astrale, est plus dangereuse que la moindre ou la pire des influences de nos profs ou de nos officiels ou de nos parents cons. Autrement dit, un parent con, c'est moins pire qu'un vidéo con. Comprends-tu? Un prêtre con, c'est moins pire que... Comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Autrement dit, si tu regardes les niveaux de conneries, il y en a un qui est plus dangereux que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre donne l'impression d'une liberté. Il donne l'impression d'une liberté, alors que le jeune, il vit le bas-fond d'un désespoir. Ça fait que c'est pas ça de la liberté. Fait que le pire des parents est encore mieux. Là, faut pas charrier, là. Mais ce que je veux dire, là, ça dépend du pays. Je parle pas du parent, là, des parents qui violent leur fille, là. Je parle des parents cons qui sont bons parents. C'est plein de bons cons parents. Bon, les bons cons parents, c'est moins pire que ces affaires-là. Qui viennent de l'égrégore socio-collectif de la civilisation américaine. C'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Le bon comparant est meilleur que les produits, un bon film de Basic Instinct qui sort de Hollywood. Parce que, je vais vous dire une chose, Hollywood s'est rendu le grand-parent de l'humanité. C'est celui qui fait l'éducation des gens. Ah oui. C'est très grave. Très grave. Très grave. Très grave. Fait qu'un bon comparant, ça ferait une bonne musique, ça. Bon comparant, c'est moins pire que tout l'égrégore astral de notre civilisation. C'est ça qu'il faut qu'on watch. C'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Fait que si vous allez avoir des bons parents qui sont pas cons, vous êtes déjà très riches. Si vous avez des parents qui sont réellement cons, là, à ce moment-là, ça, tu mets ça de côté, tu te fais des amis. Mais si tu as des bons parents, c'est pas pire encore. Alors, est-ce qu'il faudrait, pour les jeunes, substituer la télévision et la musique au sport? Non, tu substitues rien. Tout est bon, il y a quelque chose de bon dans le sport, il y a quelque chose de bon en télévision, il y a quelque chose de bon dans les films, il y a quelque chose de bon dans la musique. Seulement, ça prend du discernement. Faut que tu discernes. Faut que tu apprennes quelque chose. Pour arriver à ce discernement-là, est-ce qu'il faut faire vivre ou voir les conséquences de l'influence aux jeunes? Faut-tu qu'ils voient la conséquence? Si le jeune, il veut prendre de la drogue, tu dis, bon, ben viens, on va en prendre, là, puis on va voir les conséquences. Non, t'en prends pas. Tu l'amènes voir des gens qui en prennent. Ah, ça, c'est intéressant. Tu l'amènes... moi, j'avais amené ma fille dans le Bowery à New York. Je dis, viens, on va prendre une petite marche. Elle l'a vu, qu'est-ce que c'est le Bowery à New York. Fait que tu l'amènes. OK. Pas couper de l'impression, mais non, pas lui faire vivre non plus. Non, pas le faire vivre. Non. Pas le faire vivre. Montre. Ils m'ont dit ce que ça fait. Ce que ça fait. Fait qu'on développe le discernement en regardant. Oui, tu développes le discernement en regardant, puis éventuellement, tu vois. Ben, si vous montriez à vos enfants, vous ne les amenez pas, vous ne faites pas d'études comparatives de certaines valeurs.
Ils vont rester piégés dans leur affaire. Donc, la façon que vous parlez, Ça revient encore aux influences. Regarde l'influence de ceci, cela. OK. C'est pas d'imposer, mais de présenter une contre-influence à une forme d'influence. C'est ça. Ça veut dire que le parent, il faut déjà qu'il y ait un discernement. Ben oui, évidemment. Parent, c'est indifférent. Un parent, c'est un parent. Un parent, c'est toujours quelque chose par expérience, même s'il n'est pas assez intelligent pour l'expliquer que l'enfant n'a pas encore. Tu sais, un parent, il a de l'ascendant sur un enfant parce que simplement, chronologiquement, tu sais, même si c'est un père qui n'est pas bien éduqué, puis une mère qui est bien simple, et ainsi de suite, ils ont vécu 40 ans, ils ont eu 5 enfants, puis ils en ont vu de la merde, puis ils savent qu'est-ce que c'est être pauvre, puis ils savent qu'est-ce que c'est la maladie, puis ils savent... Fait qu'il y a des choses qu'ils savent que l'enfant encore réalise pas parce qu'il est jeune, et ainsi de suite. Fait que faut pas avoir trop de présomption de jeunesse sur les parents, parce que les parents ont vécu des choses aussi, différemment, mais ils ont appris des choses qui sont capables de transmettre d'une façon plus ou moins bien à leurs enfants. Fait que les parents ont toujours une certaine ascendance, seulement que c'est évident que si les parents ne sont pas bien intelligents, s'ils n'ont pas de force, et ainsi de suite, bon, ben, là, c'est difficile de faire quelque chose. Mais là, même oublie les parents, les bons parents, oublie-les complètement, supposons. Mm-hmm. Parle simplement aux jeunes, puis dis aux jeunes, checker des influences. Un jeune qui check les influences, techniquement, ultimement, n'aura même pas besoin de parents. Parce qu'il deviendra son propre parent. Mm-hmm. Mais ça prend un jeune qui est mûr. En attendant, mais t'es mieux d'avoir des parents ou des amis qui sont capables de te faire voir les influences. Un jeune mûr, ça vient mûr comment? Un jeune mûr? Un jeune mûr, il est devenu mûr comment? Il y a des jeunes, ça c'est au niveau de l'âme. Il y a des jeunes qui passent à travers tout ce qu'on vit, là, puis qu'ils se retrouvent à l'université, puis je regarde mon barbier dans le nord, à Saint-Adèle, là, ça. Bonhomme, il travaille dur, c'est un bon barbier, mais il est pas bien brillant, tu sais, c'est une tête de cochon, puis c'est orgueilleux, sa femme est médium, il a tendance à rire d'elle un petit peu, puis, mais son gars, il s'en va à l'université, là. Il a tout fait pour envoyer son gars à l'université, puis c'est son gars qui a décidé, puis là, son gars était rendu à l'université de Sherbrooke, là, puis il fonctionne, puis le père est content, là, tu sais. Fait que, mais ça, c'est Saint-Adèle. Quand tu es à Saint-Adèle, c'est pas Montréal, tu sais. Fait que tu vis dans des milieux quasiment privilégiés parce que l'égrégore astral n'est pas aussi intense. Mais quand tu vis dans des villes comme Montréal, là, où ce que tu sortes de races puis de mélange de races, là, c'est grave. Puis je vais vous dire quelque chose en passant au niveau des races. J'ai bien hâte que les gouvernements commencent à régler leurs problèmes d'immigration puis commencent à réellement regarder l'affaire de l'immigration. Tu peux pas laisser rentrer dans ton pays n'importe qui, pour n'importe quelle raison, n'importe quand. Parce que c'est fait. Regarde ce qui se passe en Allemagne. Ça va contre les lois psychiques de l'évolution des nations qui sont des égrégores et des entités en elles-mêmes. Les gouvernements, un jour, ils vont être obligés de s'assurer que quand il y a des gens qui viennent dans ton pays pour des raisons de difficultés politiques, ainsi de suite. Mais quand les gens viennent dans ton pays pour des raisons simplement d'économique, il va falloir que les pays, au niveau des Nations Unies, s'organisent pour prendre leurs propres responsabilités. Prenez-les vos crises de responsabilité. Sans ça, c'est nous autres qui vont devoir prendre des responsabilités. D'autres gouvernements qui ne sont pas capables de prendre de responsabilités. Puis ça devient un cercle vicieux, puis ça devient du libéralisme à outrance, puis éventuellement, on va payer le pot. Je garantis qu'on va payer le prix pour. Puis les Américains commencent à le comprendre, ils commencent à serrer leurs frontières, il va falloir que les Canadiens fassent la même chose, les Européens, éventuellement, ils vont être obligés de faire la même chose, parce que tu ne peux pas mélanger dans une soupe n'importe quel ingrédient. Faut que tu pèses, faut que tu... J'ai entendu des histoires où des Belges ou des Français, des gens qui pouvaient des menuisiers, qui allaient pu apporter quelque chose à la société québécoise, ont été refusés par l'immigration, alors que des gens qui venaient des pays totalement fuckés, des gens qui sont totalement fuckés, sont rentrés ici parce qu'ils ont le culot de contester sous la base des droits de l'homme, puis tout ça, là, les décisions, les législations d'immigration. C'est grave. Il y en a du monde qui ont du culot dans le monde, qui sont prêts à faire de la bouillabaisse, ils sont prêts à faire venir la télévision, la radio, créer toujours un merdier pour
effronter les gouvernements ou les autorités, puis les autorités plient. Le problème avec les autorités gouvernementales aujourd'hui, c'est que les gens en position politique n'ont plus de colonne vertébrale. Ils n'ont plus la force de prendre des décisions créatives. Pourquoi? Parce qu'ils basent leur fonction, leur mission politique sur l'assentiment du peuple, l'assentiment des médias. Donc, il n'y a plus réellement de volonté politique créative dans nos sociétés. Puis on va payer le prix pour. On va payer le prix pour. Ça va être du stock au 21e siècle. Ça va être du stock. On n'a rien vu encore. Fait qu'on prenez-les vos crises de responsabilité.